C'est un fou, fouallier, un dingue, givré, marteau, aliéné, déséquilibré, cinglé, allumé, détraqué, malade, insensé, dérangé, maboule, perché, toqué, sonné, loufoque, désaxé, agité du bocal, barjot, fada, piqué, toc-toc, zinzin, tapé, ravagé. Tant de mots, tant de souffrances pour en arriver là. La décompensation, conséquence de causes qui peuvent être multiples, la violence du délire se manifeste quand la douleur arrive à son paroxysme. Une souffrance telle que l'échappatoire est fatal, la fuite de la réalité est brutale. Insupportable devient vital. Submergé par un imaginaire débordant, épuisant, qui implose dans tous les sens, où tous les sens peuvent être touchés. Heureusement, cela permet parfois d'aller vers un narratif plus acceptable, plus tolérable. On débranche, on déconnecte. Délire puni par la santé, mais peut-être faudrait-il définir ce qu'est la santé. Comment être en bonne santé quand le système de soins s'écroule, quand la majorité de ce qu'on ingurgite n'est plus tellement physiologique ou terriblement indigeste pour notre âme? Comment être en bonne santé avec cette productivité à outrance, ce rythme effréné que ce monde nous impose, où tout est à vendre au détriment de notre humanité, dans un monde où le culte de l'apparence, de la performance, s'impose par un matérialisme exacerbé, pour aller vers une intelligence qui ne restera qu'artificielle, avec les feux de paille qu'elle promet, face à nos âmes qui s'en trouvent bien désemparées. Comment être en bonne santé dans un monde où l'animal est instrumentalisé, exploité, rentabilisé? La violence innommable des élevages intensifs, des abattoirs, jusqu'à aller même broyer vivant des poussins mâles. Si seulement il y avait des vitres à tous ces bâtiments, pour que l'inacceptable ne soit plus cautionné. Comment être en bonne santé quand à l'autre bout du monde, on utilise des enfants pour travailler dans des mines au détriment de leur vie, pour le confort des pays richement dégénérés, pendant que quelques personnes se paient le luxe d'un voyage sur la Lune ou investissent pour une vie potentielle sur Mars, alors qu'il y aurait tant à faire sur cette Terre. Donc oui, cette vie, cette existence participe à me rendre malade. Je me sens impuissante, désarmée, face à tant de souffrances. Eh bien, je m'interroge, est-ce un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade? Qu'en pensez-vous ?